Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la... Faites l'entrée les gars, bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique Nikechue. Nikechue. Ça va bien? J'aime bien ton nom, hein, Nikechue. Je te connaissais pas avant que tu ne sortes la vidéo de la dame qui est retrouvée coincée dans l'hôpital césarienne. On l'a mise debout, l'histoire là m'a fatigué. Mais je sais que les histoires comme ça au Cameroun, il y en a tout le temps. C'est-à-dire que heureusement que tu étais là. C'est-à-dire qu'on a mis une nana. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas l'argent pour payer, elle a accouché les jumeaux. Il y a un qui est passé, l'autre est resté vivant, il ne pouvait pas s'en sortir. Ok? Mais parce qu'elle ne peut pas payer, on l'a mis debout. Un bébé mort, l'autre en main, dans l'hôpital. Heureusement que Nikechue était passé par là et tout. Elle a eu le temps d'alarmer l'opinion publique. Et je crois que la mobilisation camerounaise, que je vous dis toujours que le cœur du Camerounais est amour. Il y a juste autour plein de trucs extrêmement compliqués qui nous empêchent de vivre cet amour entre nous. Parce que les intérêts individuels, chaque fois qu'on veut mettre quelque chose qui est de l'amour collectif, ils s'attaquent à ça. Mais nous, on doit continuer de tenir. On ne doit pas laisser faire. Donc, elle a fait ce SOS temps, tout le monde s'est levé et tout. Et là, tu vois, je t'ai fait venir ici parce que la clinique, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. La clinique que tu vois ici, c'est un outil de service public. La clinique est un outil du service public. Tu entends un peu, Nikechue? C'est-à-dire que le programme que nous avons ici, c'est assistance directe en personne en extrême urgence. C'est un service de solidarité que nous avons ici à la clinique. Assistante directe en des personnes en urgence. C'est pas, on dit pas qu'on aide les gens, vous comprenez? Vous voyez bien la différence. C'est-à-dire que assistance directe à des personnes en extrême urgence. C'est-à-dire par exemple que quand on dit que maman a accouché 9 enfants, c'est extrême urgence. Quand on dit qu'un chanteur comme Racine Sagat est enfermé, il est malade, il a déjà perdu 20-30 kilos, c'est extrême urgence. Quand on dit qu'une maman est debout dans un hôpital, c'est extrême urgence. C'est le service que nous avons. Nous n'avons pas le service de seulement donner... Non, on reçoit les pieds, les mains tous les jours. Donc en extrême urgence. C'est le service public. C'est comme ça. Nous, c'est la clinique, c'est autre chose. C'est le service. Le PayPal que tu vois en haut là, c'est le PayPal pour faire fonctionner le service public en urgence. Chaque franc qui entre dans ce PayPal que tu vois là, c'est un franc c'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Gestion publique, on doit rendre compte. Tu comprends ce qui a été dit, non, ma fille? C'est de l'argent public. C'est sur les petites choses qu'on apprend à gérer les grandes choses. C'est de l'argent public. Chaque franc qui entre là, dans le PayPal que tu vois là, notre bimamoni. Nos bimamoni, c'est pas mon argent. Moi, j'ai quoi? C'est l'argent public que les gens qui font confiance à la clinique mettent pour que nous puissions faire fonctionner le service d'urgence et d'extrême urgence, qu'on puisse donner à quelqu'un 500 000 pour sortir d'un endroit où il faut beaucoup. On ne peut pas attendre 2 jours ou 1 jour ou une journée. C'est les urgences. Nous, ici à la clinique, nous, on est aux urgences. Les autres maladies faciles à gérer, il y a les hôpitaux. Tu vois. Et c'est le service public. Donc quand je prends, je donne, je dois avoir un retour. Tu comprends ce que je veux dire? Je dois avoir un retour. Je vous dis que quand le problème se retrouve sur la plateforme Internet, ça devient un problème public. On est déjà au service public. Chaque personne qui met la main dedans, dans la gestion donc, de la chose, des fonds qui viennent des gens de partout, doit pouvoir s'assurer qu'ils rendent compte de manière claire. Ça va faire, je ne sais pas combien de jours, 5 jours. La clinique a fait un dépôt de 300 000 pour cette dame. La clinique a fait par un autre mécanisme un dépôt de 500 $ par un PayPal. Donc, pour moi, la clinique doit justifier 300 000 francs CFA et 500 $. Tu comprends? Moi, je ne connais même pas compter l'argent, mais je te mets juste les mécanismes. Je dois justifier ici. Et comment, la seule manière pour moi de justifier ça, c'est que je vois et je poste comment c'est que cette dame
pour qui on a investi l'argent de la clinique, reçoit cet argent. Tu vois ce que je veux dire, ma fille? Non, je ne te connaissais pas avant. Non, je t'ai connu quand tu es venu avec l'histoire là. Tu n'es pas envoyé l'argent de la clinique pour que tu mettes dans ta poche. Tu pars. Si c'est comme ça que ça fonctionne, sois sûr qu'à là, on est en train de verser l'argent dehors. Alors là, on est en train de verser l'argent dehors. Et tu sais, les gens en haut là qui mettent leur argent, c'est de la confiance. C'est de la confiance. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, nous, moi, ça fait suffisamment trop longtemps. Ok, je crois que je ne vais pas expliquer toutes les relances et tout, mais je crois que dès que tu attends les petits délais là, tu vois, la clinique doit pouvoir te demander où c'est qu'on en est avec les fonds publics. La dame est-elle rentrée en possession de cet argent? A-t-elle été aidée pour que nous, on soit fiers? Pour que nous, on soit fiers, pour que les contributeurs soient contents de savoir où vont leurs contributions dans leur vie. Si c'est comme ça que ça fonctionne dans une société normale. Donc, essaye de régler ça, ma fille. Je profite pour vous faire comprendre quelque chose aussi qui est extrêmement important. Le PayPal là-haut qui fait fonctionner le système d'urgence de la clinique et tout ça. Faut pas m'envoyer de l'argent pour que j'aille donner aux gens. Non. Non. Le service, moi, je ne récupère pas les sous des gens. On dit, ah ouais, est-ce que je te donne l'argent, tu peux pas donner à la femme qui est au Cameroun, qui est malade? Non. La clinique est en fonctionnement. Si quelqu'un veut participer aux frais d'urgence de la clinique, il met seulement ça là. Le jour où on va choisir l'urgence et le mécanisme d'urgence, on le fait en urgence. Ce n'est pas une histoire. Quelle est la qualité de travail que vous voulez me donner là? Et que tu es chez toi là-bas, peut-être tu es en Allemagne, tu es en train de vivre ta vie, tu me vois en train de pleurer, une petite soeur ici là que je suis en train de mettre 50 €, 30 € et tout. Toi tu m'envoies tes 20 € pour que moi j'envoie. Ça veut dire quoi? Non. Et c'est ça qui arrive à Nikeshwe là. Si elle avait mis le numéro direct de la fille là pour faire le truc, est-ce que moi elle l'aurait appelé ici? Elle l'aurait pas appelé ici. Donc, c'est des mécanismes qu'il faut amener jusqu'au bout. Et vous, quand je vous dis, quand vous le mettez là, non, c'est pas pour que je prenne ça pour aller donner. On n'attend pas l'urgence pour contribuer. Le fonds d'urgence doit être là pour pouvoir être utilisé en urgence. Donc, on le met en permanence, on le met tous les jours. Merci déjà à vous tous qui faites vivre le fonds d'urgence de la clinique. Merci à vous tous qui, chaque mois, chaque fois, quand vous pouvez, vous mettez un petit euro là-dedans. Parfois, je vois, un jour, j'ai regardé comme ça, là, j'ai vu, il y avait même 1500 € là-dedans. Ouais, qu'on donne 500 000 ici. Ouais, seulement pour les 2 semaines, là, on a claqué pratiquement, je sais pas, 600 000, presque 1000 €, quoi. Donc, on est obligé de justifier tout ça. C'est notre système de fonctionnement ensemble pour qu'on comprenne que pour se soigner dans la clinique, on a plusieurs mécanismes qu'on met sur pied, mais c'est pour atteindre le même objectif. Pouvoir fonctionner comme un peuple, avoir la solidarité, le respect de la chose commune, l'intérêt collectif qui prime, venir en soutien en urgence à la veuve et l'orphelin, c'est l'amour. C'est l'amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'amour. Donc peut-être que tu n'avais pas jugé nécessaire de le faire, mais il faut le faire. Tu entends mon chopinet? Il faut le faire. Il faut que les contributeurs se rassurent que la dame, elle est rentrée en possession, que sa vie a été un peu améliorée, que, vous voyez, pour que les gens sachent qu'ils ont de l'impact dans la vie des gens. Il faut qu'ils le sentent, qu'ils ont cet impact. C'est ça qui construit un peuple. OK? Donc, va faire ce truc, hein? Va faire ce truc, va voir la mère, lui donne ce blé, tu fais la vidéo, tu mets sur les évidences, on va poster. On n'a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, sinon, ce n'est pas logique. Sinon, ce n'est pas logique. Allez, ma fille, va faire le truc que papa a dit. Hein? Va faire le truc que papa a dit. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique. Hein? Toujours de l'amour. Fonctionner en urgence, prendre soin les uns des autres, c'est quelque chose qui construit un peuple aussi. Croyez-moi, ça là, ça construit aussi un peuple. Que de l'amour, les enfants. C'était papa.